attirer et convaincre, autant de termes qui font partie du langage de toute personne qui aspire à écouler ses produits sur le marché et ce dans un contexte de forte concurrence. Comment prendre de l'avance sur l'autre, avoir les meilleurs profits en s'inspirant de techniques de vente élaborées? C'est justement là le sens du métier de commercial, de rapporter plus de marché à son entreprise. Et pour cela, il faut avoir tous les atouts pour exceller dans ce domaine. Comment être un bon commercial? C'est le thème que nous avons choisi pour vous aujourd'hui. Très chers téléspectateurs de 2F TV, bonjour et bienvenue sur le plateau de Astuces Pro. Nous avons comme invité du jour Monsieur Kwame Kevin, formateur, consultant en marketing et responsable marketing à Achetec. Bonjour monsieur. Bonjour Miss Sarah. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie invitation. pour l'honneur que vous me faites. Alors sans plus tarder, nous rentrons dans le vif de notre thème. Monsieur Kwame, un commercial, on entend parler et on en voit les rues. Vous qui en êtes un spécialiste, vous pouvez nous définir concrètement ce qu'est un commercial? Bien, il faut dire que le commercial ou les commerciaux, on n'en voit pas les rues. On fait une confusion. Le commercial, c'est celui qui a pour métier de vendeur, mais qui se base sur un portefeuille client ou un portefeuille de prospect. Le prospect, c'est celui qui, pour l'instant, n'a pas encore été client de l'entreprise ou n'a pas encore acheté un produit, mais qu'on voudrait convertir en client. D'accord. Et c'est quoi le portefeuille? Le portefeuille, c'est l'ensemble des clients, la base de données clients dont dispose une entreprise. On peut avoir une base de données composée de petits clients, de moyens clients et de gros clients, c'est-à-dire les clients les plus importants. D'accord. Et j'ai bien envie de vous poser une question. Y a-t-il une différence entre un commerçant et un commercial? Oui, la différence, elle est très grande. Le commerçant, il établit des actes de commerce. D'accord. Et il est enregistré au ministère de l'économie via un registre de commerce. Et il en fait de ça une profession durable. Par contre, le commercial, il travaille au nom et pour le compte d'une entreprise. C'est une personne physique. Le commerçant peut être une personne morale qui achète et qui revend. Donc, c'est l'action d'acheter et de revendre qui fait de lui un commerçant, mais enregistré au registre de commerce. Le commerçant peut embaucher des commerciaux. D'accord. Voilà. Et toutefois, un commercial peut être éventuellement un commerçant. Un commercial peut devenir commerçant s'il prend plaisir au métier qu'il a et qu'il décide d'acheter et de revendre. Il devient, et enregistré au registre de commerce, il devient en ce moment commerçant. Est-ce qu'il peut faire les deux en même temps? Bien. Un commercial et un commerçant. En fait, c'est des aptitudes qui sont différentes. Mais comme nous sommes dans l'humain, rien n'est véritablement impossible parce que l'homme a la capacité de s'adapter. Donc, le commerçant peut acheter et revendre, mais être commercial pour une autre entreprise, pour le compte d'une entreprise, vendre les biens ou les services d'une autre entreprise, d'accord, sans toutefois que cela ait une influence directe sur son activité. Il ne faudrait pas qu'on sente qu'il y ait une concurrence directe. Donc, ce qu'il vend, il n'a pas le droit de faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Sinon, cela devenait une concurrence déloyale. D'accord. Alors, dites-nous donc, quelles sont les caractéristiques et les qualités d'un commercial? Bien, un commercial, la première des qualités, c'est l'honnêteté et l'éthique. Le respect de son métier. Parce que le commercial, c'est celui qui vient proposer les produits d'une entreprise. Donc, il se doit d'être honnête vis-à-vis du client et vis-à-vis de l'entreprise. Respecter l'éthique du commercial. Il va sans dire que le commercial ne peut pas tromper le consommateur. Il est un véhicule, un moyen de contact entre l'entreprise et le client. Donc, le commercial se doit d'être véritablement honnête pour non seulement représenter l'entreprise aux yeux du client, mais être également le porte-parole du client auprès de l'entreprise. Donc, c'est une interface entre l'entreprise et le client. Il est en quelque sorte l'intermédiaire. L'intermédiaire. Donc, il va prendre des informations, il va collecter les informations sur le terrain, qu'il va rapporter à l'entreprise qui se devra soit d'améliorer son produit et donc d'être à l'écoute du marché pour rendre compte à son entreprise. Par contre, pour le compte de l'entreprise, il va vendre les produits. Et y a-t-il d'autres qualités à part respecter l'éthique?
Bien, une autre qualité, on peut dire qu'il y a 5 bonnes qualités qu'on peut résumer ici, 5 grandes qualités qu'un bon commercial se doit avoir. L'honnêteté et l'éthique. La deuxième des qualités, c'est être imprégné de la chose de l'entreprise. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le commercial se doit de maîtriser tout ce qui est dans l'entreprise, c'est-à-dire faire corps avec l'entreprise. Parce que le commercial est la vitrine, la première personne en contact direct avec le client, avec le marché. Donc, s'il n'a pas cette attitude d'être fondu dans la masse de l'entreprise, de maîtriser tout ce qui est dans l'entreprise, de dire c'est ma propriété, il ne va faire que vendre juste peut-être pour les intérêts, mais au lieu de vendre, prendre plaisir pour le métier, ce ne sera pas la même chose. Mais lorsqu'il fait corps à son entreprise, et donc il maîtrise tous les rouages de l'entreprise, en ce moment, ça fait de lui un bon commercial. Parce qu'il devient défenseur non seulement du produit, mais aussi de l'entreprise. Donc il n'est pas porté vers le gain de l'argent, vers sa commission, mais il est porté vers la notoriété de l'entreprise. Mais on en voit des personnes qui sont plus orientées, qui sont des commerciaux et qui sont plus orientés vers le gain. Bien, c'est normal parce que la première motivation dans le travail, c'est l'argent. Effectivement. Voilà, ça c'est l'une des premières motivations. Mais ça ne se résume pas dans le travail de commercial. D'accord. C'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant. Et le troisième élément, c'est la maîtrise des éléments de base. D'accord. Des éléments de base. Il faut avoir une bonne maîtrise de certains rouages. Donc, le savoir-faire en vente, les techniques de négociation, donc les étapes de la vente. Comment est-ce qu'on prépare un argumentaire de vente? Comment est-ce qu'on se comporte face à un client? D'accord. Et à côté de ça, il faut avoir un sens de communication impeccable, un langage soutenu. Effectivement. Donc, bien s'exprimer pour convaincre, donc être persuasif. D'accord. Et à côté du langage, il faut avoir un bon sens de la maîtrise du verbal et du non-verbal. Parce que la gestuelle en communication a un sens. Lorsque vous parlez à quelqu'un, vous pouvez d'abord savoir si elle vous écoute ou non. Effectivement. À travers le regard. Et vous pouvez savoir si elle semble satisfaite ou non, si elle est convaincue. Parce que l'expression du visage peut nous tromper, peut nous donner des informations. La psychologie Donc, intervient. voilà, la psychologie du vendeur, du consommateur est aussi à comprendre. D'accord. Et aussi, il y a l'identité du vendeur, du commercial lui-même. Donc, il doit vendre sa personne. On dit vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais ce n'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. D'accord. Si vous prenez le dimanche, quand le prêtre se déshabille, qu'il fond dans la masse, il est difficile pour nous de le reconnaître parce qu'il est habillé comme le chrétien lambda. Mais lorsqu'il porte ses attributs de prêtre, on reconnaît qu'il est prêtre. Et donc, quelqu'un qui vient à vous pour vous vendre surtout un service tel l'assurance ou la banque, il ne doit pas faire pitié, mais il doit plutôt donner envie. Donc, quand vous le voyez, il doit être propre, d'accord. Il doit vous donner envie de peut-être quelqu'un qui doit garder votre argent. Quand vous le regardez, il ne doit pas donner l'impression de quelqu'un qui a faim. Il ne doit pas avoir donné l'impression d'être un nécessiteux. D'accord. Quand vous le voyez, vous devez avoir une certaine garantie, une certaine assurance. Et à côté de ce quatrième élément, qui est la maîtrise de tout cela, il y a ce qu'on appelle le PODC. Donc la persévérance, l'optimisme, le défi et la capacité d'adaptation. Donc si vous n'êtes pas persévérant, ça veut dire que à la première objection d'un client, c'est fini, vous êtes découragé. Donc il faut persévérer. Et si vous n'êtes pas optimiste, vous êtes pessimiste, défaitiste, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui va en guerre et qui sait qu'il s'en va mourir. D'accord. Donc le commercial, c'est un partisan du jusqu'au-boutisme et non un partisan du moindre effort. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir certaines aptitudes, certaines habilités, donc psychologiques, qui sont, nous avons dit tout à l'heure, la persévérance, l'optimisme et puis le défi, le goût du risque. Parce que vous allez vers l'inconnu. Mais cet inconnu n'est pas forcément inconnu pour vous, parce que vous avez une certaine maîtrise en psychologie pour avoir une certaine appréhension de la cible vers qui vous allez, qui est la clientèle. Donc, vous devez pouvoir maîtriser. Il y a ce qu'on appelle les matrices comportementales. Donc, comme la matrice Soncas, la matrice AIDA, DIPADA, ainsi de suite. Donc, Soncas pour dire sympathie, et sécurité, orgueil, nouveauté, avidité, d'accord, confort et sympathie. Donc, vous pouvez avoir des clients qui sont portés sur la sécurité, la garantie. Il y a des clients qui sont portés vers l'orgueil, qui veulent être les seuls à détenir le produit que vous leur proposez.
Vous pouvez être en face de certains clients qui sont portés vers la nouveauté. Lorsqu'on dit tel produit est sorti sur le marché, ils veulent être les premiers à l'acquérir. D'accord? Il y en a qui sont portés vers l'avidité, qui veulent la qualité, mais à moins de coût. Et certains sont portés vers le confort. Donc, avoir des produits qui donnent la sensation, le bien-être, se sentir en sécurité en utilisant un certain produit, être à l'aise. Et pour d'autres, c'est la sympathie. Ils veulent être votre ami parce qu'ils se disent que si vous êtes leur ami, vous ne pouvez pas leur mentir. D'accord? Donc, vous serez amené à leur dire la vérité. Et donc, c'est ça, le métier de vendeur. Donc, pour être un bon vendeur, je dis toujours qu'il faut être un passionné. Ne viens pas être commercial qui veut. Généralement, ceux qu'on croise dans la rue, assis à une terrasse de café, qui nous abordent pour nous dire « je suis commercial », très souvent, je dis que c'est des commerçants en griffe. Ou bien, c'est une confusion entre le métier de commercial et de commerçant. C'est vrai qu'ils n'achètent pas pour revendre, mais ils n'ont pas de portefeuille client. Ils cherchent un portefeuille client. Ils ne réalisent même pas un portefeuille client. Alors que la base, le commercial, il conçoit d'abord son programme. Rien ne se fait au hasard. La meilleure façon, d'accord, de porter une chose à la connaissance des gens, c'est d'abord soi-même de connaître la chose. Quand vous êtes par exemple à des funérailles et quelqu'un qui vient vous vendre à un poste radio, vous voyez que le lieu ne s'y prête pas. Donc le commercial va étudier son environnement. Il va étudier tout un tout avant de venir vous aborder. Et donc c'est tout ça qu'on va appeler après les techniques de négociation. D'accord? Parce qu'il y a la vente à part et puis il y a la négociation. C'est la négociation qui aboutit à la vente. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit, on négocie d'abord et une fois que la négociation est bien faite, on passe à l'acte de vente. Pourquoi on négocie? Parce que si vous venez me voir pour me proposer un produit, cela suppose qu'au départ, vous m'avez appelé. Effectivement. Et que nous avons pris rendez-vous et que nous sommes accordés sur une heure et sur l'objet de la visite. Et donc, du coup, je suis disposé à vous recevoir. Et donc, quand vous arrivez, je ne suis pas, si vous voulez, un novice, ou bien je ne suis pas étonné de ce que vous avez rendez-vous avec moi. Je peux peut-être oublier, mais lorsque vous allez vous présenter, je me dois de me rappeler que j'ai rendez-vous avec telle personne, tel jour, à telle heure. Avant de continuer, nous allons passer tout de suite pour une plage publicitaire. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec tous nos diplômes reconnus et homologués par l'État du Mali. La compétence de nos diplômés reconnue par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Bamako-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Bamako à Badalabougou, avenue de l'OUA. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau d'Astuces Pro, je rappelle que vous suivez 2UF TV et nous avons pour invité aujourd'hui à cette émission M. Kwame Kevin, formateur consultant en marketing et responsable marketing à HETech. Monsieur Kwame, je parlais tout à l'heure de votre passion que vous étiez en train de me communiquer. Et vous avez parlé de vendre sa personne. J'aimerais voir un peu comment est-ce que vous vous vendez à moi. Bien, je veux dire que si je venais vers vous, bonsoir mademoiselle Sarah, je suis représentant du groupe HETech. Nous avons un programme de formation concernant les étudiants, surtout pour le poste BTS. Et nous sommes aujourd'hui là pour relever un défi majeur face à une certaine crise de formation que connaît notre pays, la Côte d'Ivoire, avec les différents mouvements au sein de l'université. Et il faut dire que dans la formation que nous proposons, nous avons combiné une formation emploi et entreprise. Donc vous êtes tellement relax et vous avez la latitude de faire le e-learning depuis votre bureau. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Nous venons à vous via les connexions, via les outils, les technologies de l'information et de la communication pour vous apporter la formation, le savoir à moins de coût, comme vous voulez, quand vous voulez, mais surtout, c'est selon votre disponibilité que le professeur est disponible. Non pas quand le professeur veut,
Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus de contraintes de temps. Même en étant chez vous, en étant en congé, vous pouvez toujours suivre les cours à partir du e-learning. Et ça, c'est l'innovation que le groupe HETECH vous fait. Et vous ne trouverez nulle part ailleurs, si ce n'est à HETECH, le e-learning pour la Côte d'Ivoire. Alors là, c'est super parce que là, moi, j'achète. Alors, très chers téléspectateurs, vous voyez comme un commercial, il communique sa passion et vous avez bien vu avec moi comment M. Kwame Kevin venait de se vendre. C'était super. Alors, notre expert, vous allez finir par nous dire quels sont les objectifs que doit s'assigner un commercial. Bien, les objectifs généralement d'un commercial, de prime abord, ne dépendent pas de lui. Dépendent d'abord des objectifs assignés au département auquel il est affilié, c'est-à-dire au département commercial. Le commercial ne reçoit que des objectifs personnels qu'on appelle des quotas. Mais le commercial lui-même doit se dire qu'aujourd'hui, je suis commercial, mais demain, je dois être chef produit. Après-demain, je dois être responsable commercial et ainsi de suite, directeur marketing et commercial et pourquoi pas chef d'entreprise. Parce que la persévérance, c'est le salaire de l'effort. Parce que le coût de la persévérance, c'est la récompense de l'effort. Non, d'accord. En fait, je voulais revenir sur ce même point concernant les objectifs que doit s'assigner un commercial bien avant d'embrasser la carrière de commercial. Je peux dire qu'il y a un seul objectif, la passion. La passion. Il faut être un passionné. Un passionné. C'est vrai que tout ce qui est passion est souffrance, mais on n'acquiert rien sans douleur. Pour parler de Pâques, on a parlé de Vendredi Saint. Et donc, il y a d'abord souffrance avant qu'il n'y ait joie et bonheur. Donc, si vous n'êtes pas passionné de ce métier, il serait difficile pour vous de réussir là-dedans. On voit que tous les grands hommes qui ont réussi, les grandes dames qui ont réussi dans le monde du business, ont été passionnés et fous du business. Donc, seule la passion est l'une des meilleures motivations qui puisse pousser quelqu'un à embrasser le métier de vendeur. Parce qu'on sera confronté à beaucoup de défis, à beaucoup d'obstacles, à beaucoup de propositions indécentes, mais seule notre passion va nous guider, va nous conduire jusqu'au bout. D'accord, c'est compris. Mon bonus pour mes téléspectateurs aujourd'hui, retenez qu'il ne faut jamais improviser. La meilleure improvisation, c'est la préparation. Et bien pour cela, nous allons vous donner aujourd'hui des outils et des astuces. Le premier astuce, il faut soigner sa préparation à l'entretien de vente, c'est-à-dire prendre le soin d'élaborer votre plan d'action avant d'être face au client lors de la négociation. Le second point, proposer une offre qui vous avantage dès le départ, c'est-à-dire une offre que peu après la négociation, vous aboutirez sur un contrat gagnant-gagnant. Le troisième point, ne pas céder à une demande de concession sans discuter pour comprendre les objections ou préoccupations de l'acheteur. Ne pas céder à une demande de concession sans discuter pour comprendre les objectifs ou préoccupations de l'acheteur. Est-ce que vous pouvez en parler? D'accord, parce qu'en termes d'objection, la première objection que présente le client, c'est trop cher. Donc, à nous de lui demander qu'est-ce qui est cher? Qu'est-ce qu'il trouve cher? Et à partir de là, le client va nous dire, il va se dévoiler. Si l'objection est fondée, en ce moment, nous aurons à répondre. Quand ce n'est pas fondé, et là, on comprend que la personne ne connaît pas le produit, ne s'y intéresse pas du tout. Et on ne perd pas le temps avec un client qui n'est pas prêt à aboutir à un contrat de vente. Ça, en matière de vente, parce que l'une des choses en marketing, on ne produit que ce qui est susceptible d'être vendu. Effectivement. Et donc, quand quelqu'un n'est pas dans les dispositions à acheter un produit, en tant que commercial, il ne faut pas perdre de temps. Time is money. Don't waste your time. Donc, il faut trouver une opportunité juste de façon très polie pour conclure la négociation là et puis aller vers d'autres cieux. Donc, les objections, il faut trouver les causes. Pourquoi c'est cher? Qu'est-ce qu'on trouve cher? À partir de là, on va développer, présenter les caractéristiques du produit en termes d'avantages pour le consommateur et qu'il comprendra. Voilà pourquoi vous allez constater que dans l'argumentaire de vente, le prix ne vient pas au départ, il vient vers la fin. Pour ceux qui ont tendance à regarder les chaînes câblées, vous allez voir comme Télé-Shopping, les émissions où on vend à la télé. On va vous présenter toutes les caractéristiques du produit et après on vous dira il ne coûte que. Effectivement. Voilà. Ça, c'est leur il ne coûte que. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kevin. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se dit à bientôt pour un prochain numéro d'Astuces Pro. Sur ce, restez connectés sur 2UF TV et à bientôt.